En 1032, à la suite de la mort du roi de Bourgogne Rodolphe III, qui ne laisse pas de successeur, l'empereur du Saint-Empire romain germanique Conrad II confie à Humbert au Blanchemin le comté de Maurienne. En retour, Humbert prêtera allégeance à Conrad II. La principale mission de notre jeune comte de Maurienne sera d'assurer la sécurité des cols des Alpes. Car depuis tout temps, si les cols des Alpes sont utilisés pour l'acheminement de marchandises venant du sud, il n'est pas rare que les convois de marchands soient attaqués et dépouillés par des brigands, voire même des Sarrasins. Ainsi commence l'histoire millénaire de la maison de Savoie. Humbert au Blanchemin est à la fois comte de Maurienne, comte d'Aoste, comte du Chablais. Il possède également des terres en viennois et a autorité sur l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, située dans le Valais suisse actuel. Arrêtons-nous quelques instants sur les origines du martyre de Saint-Maurice d'Agaune, pour bien comprendre l'importance que cela va avoir dans l'histoire à venir de la Savoie. Nous sommes à la fin du IIIe siècle dans une Europe encore dominée par les Romains. Entre 286 et 304, des troupes romaines sont envoyées par l'empereur Dioclétien pour réprimer en Gaule des révoltes paysannes qui rançonnaient le nord-est de l'Europe. Vers 303, alors que les légions romaines font étape non loin d'Agaune, son commandant, Maximien Hercule, César de Dioclétien, décide d'organiser un sacrifice à Jupiter. En d'autres termes, cela consistait à massacrer des villageois chrétiens en offrande au dieu Jupiter. La légion de Coptes, des chrétiens d'Orient venus de Thèbes en Égypte, commandée par Maurice, refuse de participer au sacrifice ordonné par Maximien. Fou de rage et en signe de représailles, Maximien fit alors massacrer entièrement les hommes de Maurice et aussi leur chef. Ainsi naîtra la légende du martyre de Saint-Maurice d'Agaune. 200 ans plus tard, c'est Sigismond, le roi Burgonde, également premier roi chrétien canonisé au nord des Alpes, qui finance et lance la construction à Agaune du monastère dédié à Saint-Maurice. En 515, Sigismond inaugure la louange perpétuelle du martyre de Saint-Maurice. Dans les siècles qui suivirent, la noblesse du royaume burgonde, mais aussi celle du Saint-Empire, adopte le culte de Saint-Maurice d'Agaune. Le monastère devient alors un haut lieu de pèlerinage pour de nombreux chrétiens d'Europe. Et de ce melting pot linguistique va naître une nouvelle langue, le lémanique. Cette langue est parlée en Savoie et même à la cour d'Angleterre. Elle deviendra vers 1340 la langue officielle du comté de Savoie. 200 ans plus tard, la langue lémanique change de nom pour devenir le français, quand en 1539, par ordonnance de Villers-Cotterêts, François Ier, fils de Louise de Savoie, impose la langue française dans tous les actes à portée juridique de l'administration et de la justice du royaume de France, au détriment du latin. Nous retiendrons deux choses de ce lien qui unit Saint-Maurice d'Agaune à la Savoie. Premièrement, le 22 septembre, jour de la Saint-Maurice, est le jour de la fête nationale en Savoie. Deuxièmement, nous parlions français en Savoie 200 ans avant la France.